Voici exactement la raison pour laquelle il faut toujours être prudent sur le marché des crypto-monnaies. C'est un marché qui est ultra volatile avec une possibilité en une seule journée de retourner totalement un marché. Regardez ce qu'il s'est passé. On était ici au plus haut de la journée aux 52 937 dollars et en seulement une heure de temps, on est allé directement chercher les 42 885 dollars. Donc vous avez ici la preuve en image qu'il faut toujours avoir un plan d'action d'investissement. Il faut savoir ce que vous faites et évidemment aussi toujours mettre des stop loss pour les traders. Dans cette vidéo, nous allons voir exactement ce que veut dire ce type de bougie et quelles peuvent être les conséquences sur le court ou moyen terme. Hello à toute la team Logique, ravi de vous retrouver dans cette nouvelle analyse du marché crypto-monnaie. On est aujourd'hui le mardi 7 septembre 2021 et il est 18h11 à l'heure à laquelle je tourne cette vidéo. Alors comme vous le voyez derrière moi, la vidéo est tournée juste après l'énorme crack que nous avons connu. On a un Bitcoin qui est allé chercher les 42 800 dollars en seulement une heure de temps. On est passé des 52 000 aux 42 000 dollars, ce qui veut dire qu'en une heure, on a perdu 10 000 dollars sur le Bitcoin et ça remet les idées en place. Ça vous montre à quel point le marché des crypto-monnaies, c'est un marché qui est ultra volatile, qui est super traître et que si vous n'avez pas de plan d'action d'investissement et si vous ne savez pas vers où est-ce que vous allez, eh bien le marché des crypto-monnaies va se faire un plaisir de récupérer vos liquidités. Donc un Bitcoin qui est en train de rebondir, il est ici aux 47 049 dollars. On est toujours avec une correction de 8,83%. Une Bitcoin dominance qui elle commence à rebondir, donc ça peut être une bonne indication. Ça peut nous montrer que le Bitcoin va être racheté un maximum sur cette journée et que par la suite on va essayer de repartir. Donc pour ma part actuellement je suis dans l'observation, mais je pense qu'il y a la possibilité qu'on ait simplement énormément corrigé pour fermer tous les leviers, pour récupérer un maximum de liquidité et que par la suite on pourrait essayer de trouver cette fameuse deuxième phase du bull run puisqu'on aurait fait en une journée la correction qu'on aurait pu réaliser en une semaine complète. Un Ethereum aux 3465 dollars, moins 11,74%. Là aussi on est allé toucher les 2900 dollars avec les mèches. Donc vous voyez là aussi, si vous laissez traîner des ordres, ça peut être une très très bonne solution lorsque ce type de mouvement arrive sur le marché. Donc n'oubliez pas de vraiment laisser traîner des ordres. Ça peut être une opportunité monstre pour choper des crypto-monnaies à des prix très très faibles. Et on voit évidemment, on va pas faire du cas par cas, mais le marché crypto-monnaie dans sa globalité est en correction ici de l'ordre de 11 à 25%. Et encore, ce n'est rien. On était encore bien plus fortement lorsque le Bitcoin était plus bas. Donc pour l'instant, on commence à avoir un rebond, mais on va aller voir sur les graphiques ce que tout cela peut nous dire. Étant donné qu'il y a de plus en plus de nouveaux membres de la team Logique sur YouTube, on est 7500, on prend un nombre d'abonnés fou en une seule journée, eh bien je vais tous et toutes vous éclairer pour vous dire que oui, j'ai bel et bien un réseau social sur lequel vous pouvez venir me suivre au quotidien, vous pouvez venir discuter avec moi, c'est Instagram Cryptologique, exactement comme ça se dit, @cryptologique comme sur YouTube, tout en attaché, et vous pouvez directement me rejoindre sur Instagram. Je partage un maximum d'informations privilégiées dans ma story Instagram, je discute avec vous, vous pouvez me poser des questions, je vous réponds à tous et à toutes. Donc n'hésitez pas à regarder directement dans la description, il y a le lien de mon Instagram et rejoignez-moi, ça me fait super plaisir de pouvoir échanger avec vous au quotidien et c'est vraiment le réseau social sur lequel pour l'instant on va avoir la plus grande facilité pour échanger, pour discuter, donc n'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram. Côté cryptocurrency screener, eh bien voilà, sans grande surprise, on voit qu'on a une correction de 8,59% sur le Bitcoin. C'est une boucherie sur la majorité du top 30. On a Solana qui arrive une fois de plus à montrer qu'il est fort et qui est toujours positif ici avec 16,4% à la hausse. Il est aux 180 dollars déjà, donc ça c'est une bonne indication. Ça montre que c'est un projet qui est fort et que les investisseurs ne souhaitent pas s'en débarrasser. Mais autrement, vous le voyez ici, la majorité du top 30, c'est une boucherie jusqu'à 20% de correction. Mais c'est les graphiques qui nous intéressent et c'est exactement ce que nous allons voir tout de suite. Côté Scalpex Index, un Crypto Friendly dans la joie 79, évidemment vous le savez c'est un indicateur à 24 heures de retard, donc je pense que dans la journée de demain on va vite retomber, on va vite dégonfler et voilà, comme je vous l'explique, le Crypto Friendly c'est vraiment un indicateur ultra puissant parce que la plupart du temps quand on arrive dans une période d'extrême joie, quand on est à l'aube ici de rentrer dans l'euphorie totale, eh bien c'est à ce moment-là qu'il faut faire super attention et là vous avez l'exemple concret, donc apprenez à vraiment regarder cet indicateur, Quand on arrive dans l'extrême joie, généralement c'est le moment d'essayer de se délester, de prendre quelques profits, d'avoir des stablecoins de côté au cas où ce type de mouvement arrive. Donc voilà, il faut vraiment apprendre de toutes les situations. Donc apprenez de cette situation et comprenez l'importance qu'il y a de prendre des profits. Un social index qui est sur up, un market order flow note cet après-midi. On voit qu'on a ici des gros murs de vente qui s'empilent, des gros murs d'achat qui s'empilent par la même occasion. Alors que s'est-il passé? Eh bien on voit, il y a eu une liquidation totale en une seule bougie ici. On est allé chercher directement le niveau de support des 42 894 dollars qui était ici directement le breakout qu'on avait retesté ici à 2 reprises dans le passé sur la journée du 9 août 2021. Donc en une seule bougie, on est allé directement récupérer ce niveau de support et on voit qu'on a eu une énorme mèche qui pour l'instant
est ravalé par les boules, donc c'est plutôt une bonne indication évidemment. Quand on arrive sur ces niveaux-là, eh bien il y a beaucoup d'ordres qui sont placés, il y a aussi beaucoup d'investisseurs qui attendaient ce type de correction, donc pour l'instant on est sur une plutôt bonne indication. On voit qu'on a ouvert ici la deuxième bougie de 4 heures directement sur un autre niveau de support au 46 501 $. Pour l'instant on est en train de s'orienter à la hausse, donc je pense qu'il va y avoir un rebond qui va être clair et net. C'est sûr qu'on va ici avoir un certain rebond, il va vraiment falloir surveiller le fait qu'on arrive bien à venir s'affranchir à nouveau du ruban de moyenne mobile en premier lieu. Ça va être vraiment celui-ci qui va nous donner l'indication pour savoir si on a une reprise haussière. Par contre, si on vient juste à son contact et qu'on est rejeté, alors là c'est une moins bonne indication, il va falloir faire très attention. Mais ce qui va nous intéresser, ça va être le graphique en daily et c'est ce que nous allons voir tout de suite. Ok, on est ici sur le Bitcoin en daily et comme on le voit directement, on a eu énormément de volume qui s'est adossé sur cette journée pour l'instant. Donc attention, vous le voyez, les bears nous ont tendu un petit piège à ce niveau-là et directement, on a eu une cascade de liquidités. Alors est-ce que ça envoie un signal qui est mauvais pour le marché et pour les prochains temps sur le Bitcoin? Pour ma part, je pense que non. Évidemment, il va falloir voir jusqu'où est-ce qu'on va ravaler cette mèche. Mais pour ma part, je pense réellement que c'est une très très bonne chose parce qu'on voit que depuis la reprise haussière qu'on a eue, ça a été vraiment très parabolique. On a eu ici évidemment une certaine période de flottement, on n'arrivait pas à trouver une décision et on a fait un petit fake out et par la suite vraiment explosion à la baisse. Donc vous voyez à quel point le marché des crypto-monnaies peut être traître. Vous voyez à quel point les bears peuvent se cacher vraiment sur tous les niveaux possibles. Donc que s'est-il passé? Je pense qu'en fait il y a eu beaucoup de leviers qui se sont accumulés. Ça a fait péter les altcoins, ça a fait péter le marché crypto-monnaie en général et donc de cette manière les whales ont fait ici cette énorme bull trap qui a permis totalement de récupérer toutes les liquidités des leviers qui ont été fermés sur cette hausse. Et évidemment ça a aussi défoncé les altcoins, donc les whales là aussi se sont gavés et ont récupéré un maximum de liquidités. Donc je pense qu'en fait ça a fait simplement un reset du marché. Ça permet vraiment ici de rééquilibrer le marché et de voir comment le Bitcoin va se construire sans les leviers. Donc on voyait de toute façon qu'on avait de moins en moins de volume bull mais qu'on arrivait à réaliser une certaine tendance haussière. J'ai vraiment cru qu'on partait à la hausse à partir du moment où on a eu ici la cassure des 0,618 de Fibonacci. Et vous le savez, les 0,618 de Fibo, c'est vraiment une très très bonne indication quand on arrive à le casser en tant que résistance. En plus de ça, qu'est-ce qui aurait pu directement nous piéger? On avait cross bull directement sur le MACD, on venait de cross bull et directement par la suite, boum, on est reparti à la baisse. Donc ça fait déjà deux indications qui montrent que vraiment les whales sont super puissantes pour essayer de nous tromper. Et au niveau du RSI, on voit qu'on avait cassé directement cette fameuse trend baissière, on l'avait cassé à la hausse, on s'était dit ça y est, on s'est enfin libéré et finalement bam, on se fait renfoncer. Donc on voit qu'on est venu sur la zone des 50 de RSI. Vous le savez, la zone des 50 de RSI, c'est la zone parfaite qui permet de rééquilibrer et de remettre tout dans sa neutralité. Donc ça va vraiment nous permettre de récupérer un maximum de force, de pouvoir essayer de réaliser du coup une certaine deuxième tendance haussière sur le Bitcoin. Pour ma part, si on arrive à trouver un rebond sur les 50 de RSI, si on ne clôture pas en dessous, eh bien c'est une très bonne indication. On repart dans la neutralité et on va pouvoir essayer de réaliser à nouveau une tendance haussière. Et évidemment, il va falloir qu'on surveille toute cette mèche et pour voir jusqu'où est-ce qu'elle va être avalée. On voit qu'on a pas mal de niveaux de support qu'on a franchi à la baisse, qu'on n'arrête pas de tous les passer les uns après les autres. Donc pour l'instant, c'est une bonne indication. Si on arrive ici à revenir se loger au-dessus des 49 897 $, alors là vraiment il n'y aura pas de souci. Je pense que par la suite on pourrait essayer de repartir à la hausse ou alors il nous faudrait une petite latéralisation. Par contre attention, on voit qu'on a quand même certains niveaux de résistance clés, notamment ici ce niveau au 46 738 $ jusqu'au 46 426 $. Et celui-ci, il faut vraiment qu'on le tienne, il faut vraiment qu'on arrive à clôturer au-dessus de ce niveau. Donc surveillez vraiment ce niveau de support puisque en fait c'était simplement ici les anciens points bas qu'on avait réalisés depuis qu'on est reparti à la hausse. Donc tant qu'on clôture au-dessus de ce niveau, c'est plutôt une bonne indication. On va pouvoir avoir une certaine reprise haussière ou alors une petite latéralisation. Par contre, évidemment, surveillez bien ce qui va se passer sur la journée de demain. Et j'aimerais bien vous montrer le ruban de MyMobile parce que c'est très intéressant, mais malheureusement, avec l'énorme liquidité qu'il y a eu dans cette seule bougie, eh bien, il a totalement craché. Donc avant, j'ai réussi à l'afficher. On avait ici le MA 89 période qui passait un peu comme ça. Donc on est directement venu la chercher avec la mèche. On a tout le ruban de MyMobile qui était juste au-dessus ici à ce niveau-là comme ceci. Et donc de cette manière, en gros, la mèche, elle est venue traverser entièrement le ruban de MyMobile, se remettre à zéro exactement avec un retest de la moyenne mobile 89 période qui est une très bonne indication pour le ruban de MyMobile puisque généralement quand on a une correction, si on arrive à trouver un rebond dessus et que par la suite on est racheté, ça nous montre qu'on pourrait essayer de repartir à la hausse. Donc il faut vraiment surveiller le Bitcoin ces prochains temps. Je sais à quel point ça peut faire peur. J'espère évidemment que vous n'étiez pas en levier. Je vous l'expliquais depuis un certain moment qu'il fallait pas se mettre en levier, qu'il fallait pas essayer de prendre trop de risques puisque on était ici sur une grosse zone d'incertitude. Donc voilà, ce qui devait arriver arriva. J'espère évidemment qu'on va pouvoir racheter un maximum de cette mèche et nous envoyer une bonne indication pour avoir une certaine reprise haussière. N'ayez pas peur, à mon avis, on est simplement ici pour remettre les pendules à l'heure, pour faire comprendre que le marché des crypto-monnaies, c'est pas forcément fait pour tout le monde, c'est un marché qui est très volatile et donc il faut faire très attention.
Sur le crypto total incluant le Bitcoin, on est venu trouver ici un niveau de support aux 1838 milliards. Donc on a rebondi directement. Pour l'instant, on est pareil en train d'être racheté un maximum. Si on arrive à repasser au-dessus ici de ce niveau de résistance aux 2132 milliards jusqu'aux 2163 milliards, alors de cette manière, ce serait une très bonne indication. Et je pense que par la suite, on pourrait avoir un certain rebond dessus pour essayer de repartir. Les 2000 milliards, évidemment, cette fameuse zone psychologique, si on arrive à repasser au-dessus, alors je pense vraiment qu'on pourrait essayer de faire une certaine tendance haussière, une certaine reprise haussière. Au niveau du RSI, on était passé au-dessus de la zone des 70. Pour l'instant, boum, énorme crash. On est au-dessus de nouveau de la zone des 50 de RSI. Donc pour l'instant, c'est plutôt une bonne indication. On est parti bien bas, donc on a bien récupéré. On est en train de se remettre en certaines zones de neutralité. Donc pour l'instant, pour ma part, je trouve que c'est plutôt une bonne chose. Ça permet de rétablir directement la zone de neutralité, qu'on arrête les leviers, qu'on reparte un petit peu à zéro. Tant qu'on arrive ici à récupérer ce niveau de support, je pense que ce serait toujours une bonne indication et on pourrait essayer de faire une certaine reprise haussière. Et vous le savez évidemment, juste avant que les institutionnels re-rentrent sur le marché, eh bien c'est la possibilité ici de venir faire un certain reset pour que les institutionnels puissent rentrer de la meilleure des manières et évidemment qu'ils ont pu racheter un maximum de toutes ces mèches qui sont tombées. Donc voilà, manipulation de marché ou pas, je ne vais pas rentrer dans ce débat-là. Vous le savez, pour ma part, je pense qu'il y a évidemment une très grande manipulation de marché, que ce soit sur le Bitcoin ou sur le marché des crypto-monnaies et c'est des choses qui peuvent totalement arriver, donc soyez-en conscients. Crypto total des alts, c'est un petit peu la même chose. On est venu trouver ici un niveau de support, on voit aux 1036 milliards. Encore une fois, cette fameuse zone psychologique des 1000 milliards. On voit qu'on est venu la toucher. On est en train de trouver un certain rebond actuellement. On est repassé au-dessus de ce niveau de résistance aux 1189 milliards jusqu'aux 1180 milliards. Donc le fait d'être repassé au-dessus, ça envoie vraiment un très bon signal pour nous dire que ok, on n'est pas en train d'annuler entièrement tout ce qu'on a réalisé. On est en train de bien ravaler cette mèche. Donc c'était exactement pour faire fermer un maximum de levier. Donc tant qu'on reste ici au-dessus de cette fameuse zone de résistance et qui est donc maintenant un niveau de support, et bien pour moi il n'y a pas de souci. Je pense qu'on pourrait avoir une certaine reprise haussière. On est simplement revenu remettre les pendules à l'heure. On était ici sur la zone des 77-78 de RSI. On voit que c'était une zone totalement en surachat, donc on est venu totalement corriger. On est allé chercher ici la fameuse zone des 54-51 de RSI, à voir où est-ce qu'on va clôturer évidemment. On a la zone des 50 qui est juste en dessous, qui nous tend les mains si jamais on voulait avoir une petite correction un petit peu plus marquée et par la suite une certaine reprise. Mais pour l'instant on voit qu'on est en train de totalement le racheter. Donc on va attendre évidemment de voir les clôtures pour voir comment vont être achetées toutes ces mèches et de quelle manière est-ce que le marché va se mettre en place sur la journée de demain après ce type de correction. Et évidemment, c'est ça qu'il va falloir suivre un maximum. Et du côté de Ethereum, Ethereum, exactement la même chose. On est venu ici directement aux 2960. On voit qu'on était ici dans cette zone d'accumulation et qu'on est directement venu chercher quasiment la borne basse de cette zone d'accumulation. Pour l'instant, on est en train de totalement ravaler. On est directement au-dessus des 3345 qui était ici cette fameuse borne haute de la zone d'accumulation. Donc ça aussi, c'est une très très bonne nouvelle. On est ici au contact des 3503 jusqu'aux 3630 dollars qui était une zone de support clé. Donc si là aussi on arrivait à réintégrer et à re-rentrer au-dessus de ce niveau de support, eh bien ce serait une bonne indication. Donc là, pareil pour l'instant sur Ethereum, on est en train de bien ravaler la mèche. Il va falloir surveiller la clôture évidemment, mais tant qu'on est au-dessus ici de cette zone des 3350 dollars pour ma part, il n'y a aucun souci et je pense que Ethereum peut essayer de réaliser une certaine tendance haussière prochaine. Et du côté de Twitter, on a Crypto Future qui nous partage ici un tweet super intéressant et qui nous dit ho ho ho, ce bain de sang, 3,3 milliards de dollars liquidés en 12 heures. Voilà ce qu'il s'est passé sur cette journée. On a eu 3,3 milliards de dollars liquidés et ça c'est à cause de toutes les positions leviers. C'est toutes ces personnes qui sont un petit peu trop euphoriques, qui perdent la tête et qui essayent de penser que le marché des crypto-monnaies est trop simple. Et que se passe-t-il évidemment lorsqu'on ne prend pas nos profits au fur et à mesure, lorsqu'on essaye de toujours s'attarder au levier, et bien à un moment donné les waves viennent nous punir et récupérer nos liquidités. Donc c'est exactement ce type de mouvements-là qui sont là pour venir taper sur les doigts, pour vous dire à chaque fois que le marché des crypto-monnaies, ce n'est pas un marché sur lequel vous allez être milliardaire du jour au lendemain si vous n'avez pas de plan d'action d'investissement. Et ce n'est pas pour rien que je vous explique qu'il faut se former les amis. N'essayez pas de sauter pieds joints directement dans un marché que vous ne connaissez pas, dans quelque chose que vous ne connaissez pas parce qu'on vous a toujours dit de le faire. Essayez de vous former, essayez un maximum de comprendre dans quoi est-ce que vous rentrez. Déjà que ce soit les technologies qui sont derrière, les sociétés évidemment qui sont derrière la plupart des projets crypto-monnaies et aussi évidemment de savoir lire un graphique. Apprendre à lire un graphique, c'est vraiment ultra primordial si vous ne voulez plus tomber dans ce type de piège. Donc vraiment à partir de maintenant, réfléchissez à deux fois à vous dire oui, est-ce que je vais mettre 47 € dans un programme, dans une formation qui peut m'aider à éviter de perdre des centaines, voire même des milliers d'euros parce que ça dépend de l'exposition dans laquelle vous étiez. Donc vraiment, c'est une question que vous devez vous poser parce que des fois, un programme de crypto-monnaie peut vous éviter de perdre des milliers d'euros. Donc à vous vraiment de réfléchir comment est-ce que vous souhaitez avancer dans la cryptosphère. Ok les amis, j'en ai fini avec cette vidéo. Comme d'habitude, j'espère qu'elle vous aura plu un maximum. Je sais qu'il n'y a pas beaucoup de news sur cette vidéo, mais là je pense qu'on a un petit besoin de discuter pour que vous compreniez ce qu'il s'est passé là sur cette journée, cette énorme cascade de liquidités. Alors
Déjà, premièrement, il y avait de l'euphorie sur le marché des crypto-monnaies. Vous l'avez vu, on était ici dans la période de joie 79 sur le Crypto Fear and Greed. On était à l'aube de rentrer dans l'extrême euphorie. Et le fait de voir de plus en plus de personnes inconnues qui ne connaissent absolument pas le marché des crypto-monnaies, qui ont commencé à nous parler comment on achète du Bitcoin, comment on achète de l'Ethereum, etc. Eh bien ça, normalement, ça devait nous mettre la puce à l'oreille. C'est vraiment dans ces moments-là critiques que le marché aime bien se retourner, faire comprendre que tous les débutants ne sont pas les bienvenus sur le marché des crypto-monnaies. Et c'est pour cette raison que je vous dis absolument essayez de vous former. Faites vraiment ce qu'il faut, que vous vouliez vous former avec moi ou pas, il n'y a pas de souci, c'est vraiment vous qui choisissez, mais essayez de vous former vraiment, c'est ça qui peut vous permettre d'éviter de réaliser des grosses erreurs comme celle-ci. Et pour la majorité des personnes sur le marché des cryptos, vous avez acheté, vous étiez à fond évidemment sur les altcoins et donc vous n'aviez pas de liquidité. Et là actuellement, vous ne pouvez pas forcément racheter des positions. Et ça, c'est exactement ce qu'il faut mettre en place dans un plan d'action d'investissement. Et si vous ne savez pas ce que c'est, les amis, n'hésitez pas à passer par le premier lien dans la description. J'ai créé un outil qui s'appelle Formation sur mesure dans lequel je vous donne et vous explique entièrement mes outils, mes stratégies d'investissement, mes plans d'action d'investissement. Et donc si vous souhaitez être accompagné et comprendre un petit peu comment éviter ce type de piège, comment faire en sorte d'avancer sur le marché des crypto-monnaies tout en prenant des profits lorsqu'il le faut, eh bien n'hésitez pas à passer par le premier lien dans la description les amis, vous allez directement tomber sur mes propres stratégies. En tout cas les amis, pour l'instant n'ayez crainte, tant qu'on vient clôturer au-dessus des 46 000 $ sur le Bitcoin, c'est plutôt une bonne indication, on peut avoir une reprise haussière. Et évidemment, on est ici venu reset le marché, on est venu faire une certaine remise à neuf simplement parce que les institutionnels arrivent bientôt et on le sait, généralement c'est à ce moment-là que les institutionnels ont envie de racheter des positions à faible coût et c'est le moment qu'ils ont eu aujourd'hui, c'était le moment opportun. Donc comprenez bien à quel point la manipulation de marché est assez forte, on est venu ici annuler tous les leviers, donc si vous aviez des leviers et que vous vous êtes fait taper sur les doigts, eh bien essayez vraiment de tirer des leçons de cette expérience parce que je vous l'explique depuis longtemps, le levier c'est vraiment à bannir sur le marché des crypto-monnaies, on est sur un marché qui est déjà très liquide, alors si en plus on va mettre du levier, eh bien vous voyez ce que ça peut donner. Donc là vraiment ça n'a pas pardonné, personne quasiment n'aurait pu prédire ça évidemment puisque ça a été en une heure, on a perdu 10 000 $ sur le Bitcoin. Donc là la prédiction même avec de l'analyse graphique ça aurait été très compliqué, mais la seule chose que vous auriez pu et dû faire c'est que quand on arrive ici en période d'euphorie et que vous voyez que tout le monde est un petit peu euphorique et que vous-même vous avez cette envie de mettre plus d'argent, et bien de cette manière vous devez vous dire ok c'est généralement le moment où il faut essayer de prendre un peu de profit et se calmer et avoir des USDC ou des stablecoins évidemment de côté au cas où il y a ce type de correction. Donc voilà les amis, en tout cas je suis pas là du tout pour être chiant ou pour être con en vous disant oui ce que vous avez fait c'est pas bien, mais je suis là en train de vous dire faites attention à ce que vous faites. Le marché des crypto-monnaies ça reste un marché compliqué et si vous n'avez aucune notion, eh bien essayez plutôt de vous former et de ne pas avancer tête baissée, d'accord? Donc voilà, en tout cas je vais vous souhaiter à tous et à toutes une agréable journée ou une agréable soirée. C'était Cryptologique, ciao bye bye.